Salut! Aujourd'hui, je suis à Cathédrale Grove. Ce que vous avez ici, c'est le plus gros arbre du parc. Oh! Hey, bon matin tout le monde! Matin brumeux! J'étais à Port-Alberni, puis on s'en va à Cathédrale Grove ce matin. Un parc pas très grand, mais avec un petit thème Star Wars un peu. C'est vraiment beau. Il y a de la mousse partout. C'est ça qui est le fun. C'est un genre de mousse sur tous les arbres. Ça donne un aspect on devrait être à veille d'avoir le plus gros. C'est vraiment des bonnes grosseurs, là. Ça ici, ce qu'on voit à terre, ils appellent ça... ben lui, il a été coupé. Oh, lui, il est big. Hein? Mais ils appellent ça des nurse trees. C'est les arbres qui sont tombés. Comme ça, c'en est un vrai nurse tree. Puis la particularité, c'est ça permet à la forêt de nourrir les nouveaux arbres qui vont pousser comme ça. C'est des tout petits. Puis c'est la prochaine génération de mammouths. Fait qu'ils appellent ça des nurse trees. Ça en est un ici. Ça en est plein, là, si on regarde comme il faut. Puis ça nourrit la forêt. Ici, c'est des arbres les plus gros entre 800 et 1000 ans. Elle n'est pas entretenue, elle n'est pas supposée être coupée, à part si elle arrive dans le milieu du sentier, bien entendu, mais autrement, ils ne coupent pas les arbres. Ouais, comme ça commence à être du gros, là. Hein, c'est... Oh! C'est haut, ça. Regardez, pour vous donner une idée de la grosseur. Ah! Ouais. Ah! Je vous aime, mes gros arbres. C'est sûr que ça fait un bout de temps que j'en vois, là. C'est gros. Mais je suis certain que j'ai vu beaucoup plus gros que ça dans le nord de l'île. Celui-là, le gros du parc, il est gros. On va y donner, là, c'est un big. Mais je m'attendais à plus gros que ça. « 250 pieds de haut, 29 pieds de diamètre. Ça veut dire à peu près 10 pieds, 3,1416. 10 pieds de diamètre. Ah, ici, j'arrive à une petite rivière. Intéressant. Je pense que je suis encore perdu. Oh. Je me referai pas, hein?
Pour moi, je suis... Parce que là, la route passe entre les deux côtés du parc, puis pour moi, je suis pas du bon côté. C'est vraiment beau. Vraiment beau. C'est ça que je me trouve dans le parc, là. C'est pas surprenant. À ce côté-ci du parc, c'est presque tous ces trottoirs de bois. C'est aménagé touristique, disons. Très touristique. Oh. Avec la montagne, c'est beau, par exemple. Les paysages sont magnifiques. Je suis pas mal certain que ça, c'est plus gros. C'est sûr que c'est en des deux là, qui partent à la base. Mais je suis pas mal certain qu'il y a... Oh, c'est plus gros que celui de l'autre côté. Oh oui. Ah. J'ai pas lâché le trottoir de bois encore. Et puis il y a un sens, il y a un one-way ici. Ouais, ça c'est pas... C'est vraiment bien, là. Ouf. On entend toujours les automobiles à cause que le parc est petit. Hey, one-way trafic avec quelqu'un qui passe ce genre de souffleur pour ôter les cochonneries. Mmh. Un petit malaise, disons. Aucun accès au lac. T'es toujours... L'autre côté est mieux. Ça donne une idée, par exemple, de la grosseur des racines. Ça a facilement 20 pieds de haut. Ça, c'en est un autre. Je sais qu'en 96, il y a eu une grosse bourrasque de vent ici. Puis, il y en a beaucoup qui sont tombés à cette occasion-là. Comme ça, là, vous voyez, là, c'est tombé durant cette tempête-là. Quand je vous parlais du côté nurse des troncs, vous voyez ici le tronc d'arbre? Bien, l'autre ici, il a poussé directement sur le tronc. Tu vois ici les racines. Puis l'autre qui descend. La vie trouve son chemin. Oh, la rivière est là. Ah, on peut descendre. Bien, ça va faire du bien de marcher sur d'autres choses qu'un trottoir de bois. Ici aussi, c'est la même chose, le tronc. Mais c'est certain qu'à un moment donné, si t'es pas ancré dans le sol, tu vas tomber. Tu peux pas pousser puis devenir un arbre immense sur un tronc pourri. Ouais. Hey. J'ai vraiment un malaise ici avec... Hey. Défense d'entrée. C'est one-way la traque. Puis ça, c'est pour sortir du parc. Ouais. Je suis revenu un peu revoir le Big Tree. J'ai retraversé la route. Fallait que je me réconcilie un peu avec la nature. En réalité, Cathédrale Grove, faut voir ça un peu comme un centre d'interprétation. C'est fait pour quelqu'un qui va aller à Tofino. Un peu comme quand j'ai été en Islande. En Islande, il y a le Golden Ring qui appelle que tu vas à Geyser pour voir les geysers. Puis dans
une petite tournée autour de Reykjavik. Tu peux voir le Blue Lagoon, puis les grosses choses touristiques. Fait que quelqu'un qui veut voir des gros arbres, puis qui veut voir Tofino, ben c'est sur le chemin de Tofino. Ça permet d'avoir un avant-goût. Mais pas de contact vraiment avec la nature. Tout est paramétré. Parce que l'Islande, moi, je sais bien que dans le nord de l'Islande, j'avais vu des affaires assez incroyables, comme le meilleur fish and chip qui était supposé être à Reykjavik. Quand je suis arrivé à Kuriri, ouf, j'ai goûté au ciel. Mais ça vaut la peine, pareil, d'arrêter à Cathédrale Grove pour quelqu'un qui n'a pas grand temps. Supposons que tu passes une semaine sur l'île de Vancouver. Tu n'auras pas le temps de faire ce que je fais. Moi, je vais passer entre 8, bien plus que 8 pour moi, 8 à 10 semaines ici. Fait que c'est certain que j'ai le temps de découvrir beaucoup de choses. Et ça me rend un petit peu plus critique. Mais ici, il faut le voir plus comme un centre d'interprétation que comme un trek, qu'une trail à faire. Là-dessus, on se revoit demain pour un autre Dodge Falia. Ciao, bye!